Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal de la mi-journée de ce mardi 12 avril. Séance plénière ce matin pour le conseil départemental. À l'ordre du jour, on retiendra le vote du tout premier budget de ce nouveau mandat. Rééquilibrage du territoire et réalisation projection font partie de ce budget consacré. Plus d'infos à ce sujet dans un instant. Nous parlerons également de cette journée des métiers du transport organisée ce matin au RSMA de Combani. Une belle opportunité pour les stagiaires militaires de découvrir des métiers qui pourraient correspondre à leur formation professionnelle. Nombreux ont répondu présents à ce séminaire. Les précisions à suivre. Et puis nous évoquerons la venue à Mayotte de la délégation Sciences Po Lille avec notamment le dispositif des cordées de la réussite qui s'inscrit dans la politique d'égalité des chances et de développement des parcours d'excellence de l'académie. Pour en parler, nous serons en direct dans ce journal avec Laetitia Poisson, chargée de gestion administrative et de pilotage de projets à Sciences Po Lille. Rendez-vous tout à l'heure. Les conseillers départementaux étaient donc réunis en séance plénière. C'était ce matin à la salle du cinéma Alpaggio, une salle entièrement rénovée. Les élus ont adopté à l'unanimité le premier budget de la nouvelle mandature. Un budget qui trace le cap et qui traduit un rééquilibrage du territoire en réalisation sur les années à venir. Tahamida Ibrahim, deuxième vice-présidente chargée des finances et des affaires européennes, se confie à Hachim Saïd Hachim et Géraldine Louis. C'est un budget qui est composé de 325 millions d'euros en fonctionnement et 156 millions d'euros en investissement. Mais il y a beaucoup de préconisations qu'on nous a dit par rapport aux payeurs, etc. Donc il va falloir aussi travailler sur tout ce qui est gestion et que les services et nous soyons vraiment dans le cadre fixé et qu'on garde vraiment le cap pour avoir des finances saines. On a toujours un compte de résultat à 51 millions d'euros, donc il n'y a pas eu de changement. Il y a toujours des contraintes par rapport à la masse salariale, qu'on sait tous qu'il faut toujours travailler dans ce sens-là par rapport au fonctionnement. Dans le budget d'investissement, on voit que c'est plus composé de subventions à l'investissement, alors que le département a fait des études, par exemple, à hauteur de 8 millions d'euros, or qu'il devrait avoir plus d'argent plutôt investi dans les travaux. Donc le budget d'investissement de 156 millions d'euros devrait surtout être fléché dans tout ce qui est infrastructure. Je vous le disais en titre, un séminaire autour de la thématique du transport s'est tenu ce matin au RSMA de Combani. Plusieurs partenaires du RSMA ont pris part à la réalisation de cet événement. Un séminaire ô combien important pour les nombreux stagiaires militaires que compte la structure. L'occasion pour ces jeunes de découvrir ou alors de cibler des métiers qui pourraient leur permettre de s'insérer professionnellement dès la sortie du RSMA. On écoute le capitaine au RSMA ainsi qu'un stagiaire. Ils sont au micro de Daniel Abdou. Le premier but, c'était d'inviter nos partenaires extérieurs au RSMA afin qu'ils puissent découvrir le RSMA et ses formations d'une manière générale. Le second but était pour nous de comprendre quelles étaient leurs attentes afin de mieux répondre à leurs attentes et aux attentes de nos volontaires stagiaires pour les insérer dans le milieu professionnel de la meilleure manière. Et le troisième but était de présenter l'ouverture et le doublement de la filière des conducteurs tout transport à l'horizon de l'été 2022. J'ai choisi cette filière parce que ça me permet de voir plusieurs horizons par rapport au transport, vu que moi ça m'a beaucoup intéressé bien avant. Je suis venu ici, je voyais les possibilités que je peux faire et aussi même je peux aller dans d'autres pays pour travailler aussi. J'ai choisi cette filière parce que ça permet d'être recruté plus facilement à l'extérieur, que ce soit dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine sanitaire ou logistique. Bon, ça fait partie du logistique, mais bon, ça permet d'être engagé dans plusieurs domaines. Et puis en bref, nous vous l'annoncions dans nos éditions de vendredi dernier, la saisie de 6 kilos de résine de cannabis par les agents de la douane à l'aéroport de Pamandzi. Un voyageur à destination de la Réunion les détenait dans son bagage à main. Nous apprenons que le lendemain, 14 autres kilos ont été découverts dans sa valise. Ce sont donc au total 20 kilos de résine de cannabis qui ont été saisis à l'aéroport en 2 jours.
La politique et les suites du premier tour de la présidentielle qui s'est déroulé dimanche dernier. Parlons aujourd'hui des candidats éliminés, parmi lesquels le troisième homme, Jean-Luc Mélenchon. Comme en 2017, il termine troisième derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Bien que son parcours dans cette présidentielle s'arrête là, le candidat de l'Union populaire est en revanche le leader de ce premier tour aux Antilles et en Guyane, où il obtient des résultats très favorables. Bruno Gabetta, Gervais Nithieu. Les départements d'outre-mer en ont fait leur champion avec des scores jamais atteints auparavant. 50,6% en Guyane, 53,1% en Martinique et jusqu'à 56,2% en Guadeloupe. Dans ces collectivités, Jean-Luc Mélenchon a doublé ses scores de 2017. Il obtient la majorité absolue. Si l'élection présidentielle n'avait concerné que les Antilles et la Guyane, il serait élu président de la République dès le premier tour. Une situation qui est le fruit d'une colère sociale, mais pas seulement. Dans les Antilles et dans une moindre mesure en Guyane, le vote Jean-Luc Mélenchon s'explique avant tout par une colère sanitaire. La situation de la gestion de la crise Covid a montré à la fois une insatisfaction et au fond a rappelé de très très mauvais souvenirs dans les Antilles au rôle de l'État en matière sanitaire. Avec l'absence de Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est l'abstention qui pourrait atteindre des sommets dans les départements d'outre-mer le 24 avril. Il reste moins de 2 semaines à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron pour tenter de convaincre ses électeurs dont le vote pourrait faire la différence dans un second tour qui s'annonce serré. Et parmi les autres candidats éliminés, voici l'autre grand enseignement de ce premier tour, c'est l'effondrement des partis traditionnels, notamment chez les Républicains. C'est une déroute historique. Valérie Pécresse termine à 4,79% des suffrages et elle a lancé depuis le siège du parti un appel aux dons, car avec moins de 5%, ses frais de campagne ne sont pas remboursés. Sophie Lançon, Alexandre Guin. Visage tendu, Valérie Pécresse doit assumer les conséquences de sa défaite historique. Sous la barre des 5%, pas de remboursement par l'État des frais de campagne. Une dette de 7 millions d'euros, dont 5 directement à la charge de la candidate. J'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. Je vous remercie. Très loin de la qualification, une 5e place que la droite n'avait encore jamais connue. À leur arrivée au bureau politique, vous voterez pour qui au second tour, monsieur Wauquiez ? Beaucoup de ténors refusent de commenter. Il n'y a pas de micro tendu, merci. Éric Ciotti, lui, annonçait hier qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron au second tour. Le début de l'affrontement entre une ligne dure et une plus modérée. On a marqué le parti trop à droite et il y avait de la concurrence à droite, donc ça ne servait pas à grand-chose. On aurait mieux fait de rester sur une ligne très gaulliste. On est tous candidats à la reconstruction de notre famille politique. Et ceux qui n'auront pas le courage de la reconstruire, donc à partir, c'est le moment de le faire. C'est le moment de partir chez En Marche ou c'est le moment de partir chez Le Pen. Ils sont peu nombreux ce matin à croire que le parti n'explosera pas. Je pense qu'on est capable de mettre ensemble, de garder ensemble les deux sensibilités, ceux qui, comme moi, voteront Macron et ceux qui ne veulent pas voter pour M. Macron. Voter Emmanuel Macron, c'est ce que fera Valérie Pécresse au second tour. Je demande aux électrices et aux électeurs qui m'ont honoré de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien. Pas de consigne de vote officielle face à des militants abattus qui vont désormais devoir faire un choix pour le second tour. Et on en vient à cette visite à Mayotte de la délégation Sciences Po Lille. Elle a démarré hier lundi, elle se poursuivra jusqu'à vendredi prochain. Un partenariat dans le cadre de la cordée de la réussite Excellence vers Lille. Ce dispositif des cordées de la réussite s'inscrit dans la politique d'égalité des chances et de développement des parcours d'excellence de l'Académie. À la rentrée 2021, l'Académie de Mayotte compte 17 cordées, 23 établissements en cordée au bénéfice de plus de 1200
200 élèves. Et pour en parler, nous sommes en direct dans ce 13h avec Laetitia Poisson, chargée de gestion administrative et de pilotage de projets à Sciences Po Lille. Bonjour madame. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire quel est l'objectif premier de ce dispositif ? Alors du coup, l'objectif de ce PEI, donc programme d'études intégrées, c'est donc un programme d'ouverture sociale et de démocratisation qui est adressé du coup à des collégiens et à des lycéens en vue de les préparer et de les ouvrir en fait aux études supérieures et notamment aux études supérieures exigeantes et ambitieuses. Alors on parle notamment de lutter contre les déterminismes socioculturels et territoriaux, l'autocensure et de susciter l'ambition scolaire des élèves. Comment cela s'articule concrètement avec votre passage à Mayotte ? Alors du coup, concrètement, ici à Mayotte, en fait, on a 4 collèges qui sont encordés avec nous et un lycée. Et en fait, cette année, on a décidé donc d'adapter le programme aux enjeux de ce territoire. Donc pour les collèges, on a décidé de faire travailler les collégiens sur la thématique présenter Mayotte d'une manière journalistique. Et pour le lycée Tani Malandi de Chirongui qui est encordé avec nous, la thématique c'est la même que celle qui est proposée en fait dans l'Hexagone, c'est-à-dire les grandes puissances internationales. Alors, je rappelle que vous êtes en partenariat avec le rectorat de Mayotte et cela au profit donc du lycée Tani Malandi ainsi que 4 collèges. Vous avez comme objectif d'accompagner les élèves vers la réalisation d'un travail collectif, mais aussi à travers de travaux concernant les réseaux sociaux au cœur des rivalités entre les grandes puissances internationales. Et ça, c'est pour le lycée. Comment se déroulent ces travaux ? Alors concrètement, donc, ces travaux se déroulent en fait grâce à l'intervention notamment d'étudiantes de Sciences Po Lille qui sont venues avec moi. Donc Marienka Verriest et Moelena Lefebvre, qui sont toutes les deux étudiantes à Sciences Po Lille et qui font partie d'une association étudiante qui s'appelle La Manufacture, qui est en fait un web magazine qui en fait propose des articles sur des thématiques variées. Et en fait, on a choisi cette année de travailler avec ces étudiantes-là pour qu'elles puissent accompagner les élèves du lycée Tani Malandi notamment, mais aussi les 4 collèges qui sont encordés avec nous, à la réalisation justement d'un travail sur les grandes puissances internationales. Et là, effectivement, comme vous l'avez dit, les élèves du lycée décident de travailler sur les réseaux sociaux au cœur des rivalités entre les grandes puissances internationales. Et donc là, en fait, concrètement, hier, on est allé dans le lycée Tani Malandi. Et en fait, on a procédé à une séance où d'abord on a présenté Sciences Po Lille et puis on a essayé aussi d'aiguiller un petit peu les élèves en leur demandant où ils en étaient dans la réalisation de leur projet et puis en les aiguillant aussi d'un point de vue méthodologique parce qu'en fait c'est ça l'objectif aussi du programme d'études intégrées, c'est d'accompagner méthodologiquement les élèves à la réalisation du travail. Et Laetitia je peux préciser Poisson, aussi que là, merci. cette année... Oui, pardon. Oui, si vous voulez terminer votre phrase pour conclure rapidement. Oui. Je voulais juste préciser que cette année, en fait, il était question de réaliser un diaporama pour les lycéens. Voilà, et de le présenter à l'oral à la fin de l'année. Laetitia Poisson, merci pour toutes ces précisions. Nous aurons l'occasion de revenir plus largement sur vos interventions dans notre journal de ce soir 19h. Et pour terminer en cette période de Ramadan, dans certains villages à Mayotte, beaucoup de jeunes organisent des merengues tous les soirs pour passer le temps, un mélange de danse et de boxe qui leur permet de se défouler de manière encadrée et aussi de préserver cette tradition ancestrale. Retour en 2011 où à l'époque nous sommes rendus sur un merengue qui était organisé à Barakani dans le centre de l'île. C'est l'œil dans le rétro et c'est avec Daniel Abdou. Instruments traditionnels au complet, notamment l'irrésistible ngoma, tambour en français. La mission des orchestres, réchauffer premièrement l'ambiance. Quelques minutes plus tard, envoûtés par le rythme des percussions, les boxeurs défilent dans le ring.
En ouverture du rideau, ce sont les jeunes qui donnent le tempo. Au milieu du cercle, chacun désigne lui-même son adversaire. Le merengue, moi j'adore. Après, comme il y a des gens souvent qui viennent, moi aussi je viens participer. Comme il y a des gens, comment je vais dire, qui font l'arbitre là, je sais pas moi. Bon, on descend, on se bat, après ils nous séparent quoi. Après les petits, place aux adultes. Le merengue, une discipline très ancienne, est considérée comme une manifestation culturelle. Je pense plutôt d'aller chercher à jouer des reggae qui ne nous appartiennent pas, d'autres danses ou d'autres chansons qui ne nous appartiennent pas, d'autres cultures. Plutôt prendre le merengue et les autres danses mahoraises, le prendre par la main et les pratiquer pour pouvoir le transmettre à ces jeunes qui arrivent, qui n'ont jamais connu ça. Pendant le mois de Ramadan, ce spectacle peut durer jusqu'à 3 h du matin dans certains villages. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission Place Publique, Zouria Hamza reçoit des représentants du CIDEVAM. Prochain rendez-vous de l'info ce soir à 19 h avec Génial Atoumani. Passez un bon après-midi avec nos programmes sur La Première et à demain, 13 h.